L'utilisation du temps. Écrit par Zacharias Tanifomom. Chapitre 4. Oh, combien la vie est brève! Quelques versets qui prouvent la brièveté de la vie. 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Job chapitre 14, versets 1 à 2. 2. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Psaume 90, versets 9 à 10. 3. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Psaume chapitre 78, verset 39. 4. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Jacques chapitre 4, versets 13 à 14. 5. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Job chapitre 7, verset 7. 6. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. 7. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ils fuient sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires de jonque, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Job chapitre 9, versets 25 à 26. 8. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et ne sait qui recueillera. Psaume 39, versets 5 à 7. 9. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Psaume 62, verset 10. 10. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses?
le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Psaume 144, versets 3 à 4. 11. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Ecclésiaste chapitre 6, verset 12. 12. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour dernier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Psaume 90, versets 3 à 6. 13. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Chapitre 5. Oh, combien l'éternité est longue! Bien que la vie soit brève, l'éternité est réellement l'éternité. La magnitude de l'éternité ne peut être chiffrée. Mais si tu pouvais imaginer les années qui suivent, « 999 milliards, 999 milliards, 999 milliards, 999 milliards fois 10, tu ne serais qu'en train de traiter avec une seconde de l'éternité. L'éternité étant aussi longue et la vie sur terre étant aussi brève, Dieu s'attend à ce que l'homme utilise la brève vie dans ce monde pour se préparer pour l'éternité. Ce qu'est une personne dans cette brève vie et ce qu'elle fait influencera ce qu'elle sera dans l'éternité. Il faut donc qu'elle prenne des décisions dans cette vie qui vont la bâtir ou la détruire toute l'éternité. Peux-tu y penser? Prenons pour acquis qu'un homme a 100 ans dans cette vie pour préparer par exemple 1 million de milliards d'années. Cela signifie qu'il a une année dans cette vie pour préparer 10 000 milliards d'années d'éternité. Cela signifie qu'il a une seconde dans cette vie pour se préparer pour 3 170 979 années. Cela signifie que même si l'éternité n'était que de 1 million de milliards d'années, Dieu s'attend
à ce que tu utilises chaque seconde pour influencer, préparer et établir ce que tu seras pendant tes 1 million de milliards d'années d'éternité. Cela signifie que si tu gaspilles 1 seconde de ton temps dans cette vie, tu as perdu l'opportunité de préparer 3 170 979 années d'éternité. Cela signifie aussi que la personne qui gaspille une de tes secondes t'a fait perdre 3 170 979 années d'éternité. Maintenant, réfléchis à ce sujet. Chaque seconde perdue est une perte de 3 170 979 années d'éternité. De la même manière, chaque minute perdue conduit à une perte de 190 258 740 années d'éternité. Cela signifie que chaque heure perdue est en fait une perte d'un très grand nombre d'années d'éternité. Cela signifie que l'unique chose dans cette vie qu'on ne peut se permettre de perdre, de gaspiller, de négliger, de voler aux autres, de permettre aux autres de gaspiller, c'est le temps. Réfléchis à ce sujet. Ce que tu as le plus besoin de racheter, c'est ton temps. Ce que tu dois t'assurer que tu ne gaspilles pas dans la vie d'une autre personne, c'est son temps. Cela signifie que ton pire ennemi, c'est celui qui vole ou gaspille ton temps. Réalises-tu donc que c'est être sage que d'investir de l'argent pour acheter le temps? Réalises-tu donc que tu as besoin de protéger ton temps plus minutieusement que tu ne protégerais des millions de francs? Ceci signifie qu'il faut que je m'assure que j'investis ma vie uniquement sur des projets prioritaires. Ceci signifie que toute chose qui peut attendre afin que ce temps soit consacré à ce qui ne peut pas attendre. Ces faits devraient révolutionner une vie. Seigneur, permets qu'il puisse révolutionner ma vie de la façon dont il devrait le faire. Amen. Chapitre 6. Oh, combien le temps est important. La chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme, c'est le temps. Les différences entre les hommes qui incluent l'apparence physique, le lieu d'origine, l'héritage, le volume du cerveau, etc., sont des choses banales lorsqu'on les considère du point de vue de l'éternité. Cependant, la chose qui fait réellement la différence entre les gens, c'est la manière dont ils ont utilisé le temps que Dieu leur a donné. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a donné à chacun une journée de 24 heures. La manière dont ces 24 heures sont utilisées aujourd'hui pourrait déterminer si la personne concernée sera capable d'utiliser les 24 heures de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain ou de l'année prochaine. L'utilisation du temps aujourd'hui influence significativement comment le temps sera utilisé dans le futur.
Les 24 heures d'aujourd'hui peuvent être utilisées à faire des choses qui glorifient Dieu ou des choses qui glorifient Satan. Elles peuvent être utilisées à dormir ou à travailler. Elles peuvent être utilisées à étudier ou à jouer. Elles peuvent être utilisées à lire un roman ou à lire la Bible. Elles peuvent être utilisées à visiter une église ou un bar. On peut les passer avec sa femme ou avec une prostituée. On peut les passer dans la gloutonnerie ou dans le jeûne. On peut les utiliser à s'habiller soigneusement ou négligemment. Elles peuvent être utilisées à faire des amis ou des ennemis. Elles peuvent être utilisées à dire la vérité ou à mentir. Elles peuvent être utilisées à encourager quelqu'un ou à le décourager. Elles peuvent être utilisées à recevoir de l'aide ou à donner de l'aide. Elles peuvent être utilisées à faire un don ou à recevoir un don. Elles peuvent être utilisées à prier ou à bavarder. Elles peuvent être utilisées à obéir au Seigneur ou à lui désobéir. Elles peuvent être utilisées à aider les nécessiteux ou à les exploiter. Donc, l'année peut être utilisée ou gaspillée. Le mois peut être utilisé ou gaspillé. La semaine peut être utilisée ou gaspillée. La journée peut être utilisée ou gaspillée. L'heure peut être utilisée ou gaspillée. Et enfin, la minute peut être utilisée ou gaspillée. Chacun sera finalement ce dans quoi il a investi son temps. Nul ne peut échapper de devenir ce dans quoi il a investi son temps. Ceux qui n'utilisent pas consciemment leur temps l'utilisent tout de même inconsciemment. Une heure sera quand même utilisée indépendamment du fait qu'elle a été utilisée consciemment ou inconsciemment. Les gens occuperont dans le royaume des rangs selon la manière dont ils auront utilisé leur temps. Les gens iront au ciel ou en enfer sur la base de comment ils auront utilisé leur temps. Ceux qui auront utilisé leur temps pour se repentir du péché, se tourner vers le Seigneur Jésus pour lui rendre une obéissance à vie, seront au ciel. Ceux qui auront utilisé leur temps à lui résister, à chercher des raisons pour ne pas croire en lui et qui auront continué dans le péché, seront en enfer. Tout ceci dépendra de ce à quoi ils avaient utilisé le temps que Dieu leur avait donné. Puisque le futur dépend de la manière dont une personne utilise le présent, chacun devrait considérer la manière dont il est en train d'utiliser son temps et savoir ce que sera le futur. Nul n'a besoin d'être pris de court. Tu peux savoir maintenant ce que sera ton avenir. Tu sais comment tu as utilisé les années de ta vie. Tu sais comment tu as utilisé les premières 5 années. Deuxième 5 années. Troisième 5 années. Quatrième 5 années. Ainsi de suite. Ton futur a été jusqu'à un certain degré déterminé par la manière dont tu as utilisé ces années.
Ton futur dépendra aussi de comment tu utiliseras les 5 prochaines années, les 5 années suivantes, ainsi de suite. Tu es le bâtisseur de ta propre histoire. Par la manière dont tu utilises ton temps, tu es en train de bâtir ou de détruire ton futur. Par la manière dont tu es en train d'utiliser ton temps et dont tu as utilisé ton temps, tu seras soit un croyant ou un non-croyant. Un croyant charnel ou un croyant spirituel. Un amoureux du Seigneur ou un amoureux du monde. Un amoureux du Seigneur ou un amoureux du diable. Un amoureux du Seigneur ou un amoureux du péché. Une personne sainte ou une personne non sainte. Une personne ayant un cœur pur ou quelqu'un ayant un cœur impur. Une bénédiction pour le peuple de Dieu ou un fardeau pour lui. Un dirigeant spirituel ou celui qu'on dirige. Un homme ayant un caractère chrétien ou quelqu'un sans caractère chrétien. Un fils qui est une bénédiction ou un qui est un fardeau. Un homme qui pourvoit à ses besoins et à ceux des autres ou celui sur qui les gens doivent dépenser leurs revenus, ainsi de suite. Les petites unités de temps comptent. La personne qui utilise chaque seconde pour faire la volonté de Dieu finira par utiliser chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois et chaque année et toute sa vie à faire la volonté de Dieu. Ça s'appelle l'effet cumulé. La personne qui gaspille une seconde par seconde finira par gaspiller 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, chaque semaine par mois, 4 semaines par mois, 12 mois par année. 12 mois par année. Il va finalement gaspiller toute sa vie. La personne qui gaspille 5 minutes à chaque heure gaspillera au total 2 heures en une journée. Ceci signifie que celui qui gaspille 15 minutes en une heure et vit pendant 100 ans aura gaspillé 25 années. La personne qui dort 8 heures par jour et vit pendant 75 ans aura dormi pendant 25 années de ces 75 années. L'ennemi s'assure qu'il vole le temps en petites unités. Prenez conscience de cela, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, afin de bien utiliser votre temps. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour bénir plusieurs. Demeurez infiniment bénis. Amen. On se retrouve dans la partie 2 du livre. À bientôt.